bonjour, Matt. Chut, un peu de silence. S'insulte quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche les autres là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, c'est qui elle? Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle a dit, ouais, ouais, je c'est sais pris pour pour une une prof ou quoi? Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire? On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi, vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Payer l'école? Faut être complètement staré. Tu viens d'où toi? Je viens du privé. Lol. Il y a 5 étapes dans un divorce. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais là, je ne savais pas à quelle étape correspondait la découverte du nouveau copain de ma mère. C'était peut-être pour ça qu'il divorçait. Allez, à ce soir les enfants. Tu vas où? Je vais faire 2-3 courses. Avec ce monsieur. C'est qui? C'est un ami. Elle nous mentait droit dans les yeux. Elle nous prenait vraiment pour des idiotes. Allez, à ce soir. Comment a-t-elle pu passer aussi vite à autre chose? J'avais l'impression qu'on n'allait pas faire partie de sa nouvelle vie. Elle nous oubliait pour son bonheur. Mon père, lui, semblait beaucoup plus souffrir de la situation. Il les regardait par la fenêtre et je crois que lui était encore amoureux de ma mère. À son retour, Il le faut. fais pas ça, je t'en supplie, papa et toi. Stop. La culpabilisation servant à rien, en cherchant un autre moyen, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait... Ça va? Tant qu'elle s'inquiétera pour moi, elle aura jamais la tête à ça. On appelle les pompiers. Sauf qu'à l'arrivée des pompiers, un imprévu vint perturber mon Faites plan. attention à la tête. Une voix familière que j'appréciais pas vraiment Allez, d'ailleurs. on la soulève. Qu'est-ce que tu fous là? Il fait soif. Like sugar on my tongue. Your body so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come. It's all I want. Non, ça va pas passer sexy en fait. T'es malade? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi avec le frigo? Tu vas casser la chaîne du froid? Rien, retourne dans ta chambre, Timon. Bah j'ai soif, je prends juste une bouteille d'eau. Oui, bah maintenant, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Like sugar. Maman? Qu'est-ce que tu fais avec le frigo? Rien, je cherchais juste une bouteille d'eau. Pardon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose? J'ai la dalle. Moi aussi, tu veux qu'on commande? Ouais. Tu veux manger quoi? Burger, sushi? Je sais pas ce que tu veux. Pizza, thaï, poké? Je sais pas, comme tu veux. Bah, t'as faim, t'as bien une idée de ce que tu veux manger? Non, toi aussi t'as faim, tu veux manger quoi? Ce que tu veux, meuf. Bah, toi aussi, ce que tu veux, meuf. Moi, je suis pas chiante, hein. Bah, moi non plus, je suis pas chiante. Oui, mais tu dis que t'as la dalle, tu veux manger quoi? Je suis incapable de dire ce que j'ai envie de manger, mais j'ai faim. On va pas y arriver, là. Non, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas trop de sous en ce moment, je dois faire attention. Bah, attends, j'ai un moyen de payer un peu moins cher. Payer moins cher de la bouffe, mais on sait même pas ce qu'on veut manger, ça se trouve, c'est signe que... Attends, je fais juste ma manip sur mon téléphone. Bah, comment tu fais pour payer moins cher? Je me crée un bon d'achat. D'où tu peux te créer des bons d'achat, toi? Bah, grâce à Boursobank. Mais Boursobank, c'est une banque qui t'aide pas à payer de la bouffe, tu délires. En étant chez Boursobank, on peut profiter de réductions bon plan et de réductions sur leur marketplace The Corner. Une banque qui t'aide à payer tes courses, je crois que tu nages en plein délire, là. C'est la marketplace gratuite intégrée à l'application Boursobank pour économiser sur mes achats et bénéficier de réductions immédiates ou du cashback chez plus de 150 enseignes partenaires. Sérieux, depuis quand les banques t'aident à dépenser? Regarde, en quelques clics, je choisis l'enseigne que je veux. Bon, Uber Eats? Oui, Uber Eats. Et je crée mon bon d'achat pour payer moins cher notre livraison. Et ça va marcher? Bah oui, ça va marcher. Boursobank dorlote ses clients. Mais y a quoi comme enseigne? Oh, y a Uber Eats, Deliveroo, Fnac, Darty, Zalando. Attends, t'es sérieuse? Tu veux manger quoi, du coup? Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe. Comme ça, on reprend chacun notre vie de notre côté. Puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool.
Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce. Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté. Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison. Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, dégage. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre aussi, là, les écouteurs que j'ai vus à 56 €, là. Ceux-là? Oui, s'il vous plaît. Oui, je prends un petit peu de technologie, là. Et je vais vous prendre aussi l'iPhone 17 Pro Max. Ah non, madame, c'est dans l'espace culturel. Ah oui, pardon, il est là-bas. D'accord, dans l'espace culturel, excusez-moi. 125 €, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ça aurait été 200 €, il n'y aurait pas eu de problème, je suis habituée. C'est ce que je paye habituellement chaque semaine pour mes courses. Vous voulez le ticket? Pas de ticket, pas besoin de suivre les comptes. Au revoir. Bonjour. Bonjour. 15 €, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Salut. T'en veux? C'est quoi le COD dans cette phrase? Chora. Eh ben, Moi? bah réponds à la question, toi tu dois savoir, toi, comme ton frère, il savait tout sur tout. Je sais pas. Allez, toi tu dois savoir, toi, tu dois être aussi intelligente que ton grand frère, c'est dans les gènes de la famille Carpentier. Non, mais je sais pas. Mais si, arrête de faire semblant, tu dois bien savoir lequel est le COD. Non, vraiment, je sais pas. Je suis pas comme lui. Le COD? Je sais pas. Allez, il est où le COD? Je sais pas, je suis pas aussi douée que mon frère, désolé. Tu sais pas où est le COD? Non, bah non. Bah ton frère il aurait su, lui. On me compare souvent à lui, ça devient saoulant, je me sens comme une merde. Mon histoire commence de manière tout à fait banale. Deux parents qui s'embrouillent, une fois, deux fois, trois fois, puis une fois par semaine, et puis deux, et puis tous les jours. J'étais habituée à cette ambiance tendue dans la maison, pourtant ça m'empêchait pas de me sentir mal quand il y avait une dispute. Tu ne fous rien dans cette maison! C'est toujours pareil! Toi tu fais que gueuler comme une putois! Cette situation durait depuis des mois. Tu laisses traîner tes chaussettes sales partout et c'est moi qui dois me taper toutes les lessives! Mais je fais que ça, tes lessives! C'était devenu mon quotidien. Mais dans ces moments-là, je prenais le temps d'aller voir ma petite sœur qui, elle, était terrorisée par les disputes. La musique nous permettait de ne pas entendre les reproches qui se faisaient l'un à l'autre. Ça va aller, t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, ça arrive à tous les couples de parents. Mais c'est beaucoup souvent quand même. Mon rôle de grande sœur était de la protéger. Comme tous les soirs, le repas était devenu soit ultra silencieux, soit ultra électrique. Toi tu trouves ça normal d'être la boniche depuis des années? Mais d'où tu parles de boniche? Ça veut dire que tout ce que je fais pour les enfants, ça compte pas? Oh, monsieur fait beaucoup pour les enfants, tu te fous de ma gueule? À part les emmener au sport chez moi! Arrêtez de vous embrouiller. C'est insupportable, c'est la même chose depuis des années! Ouais, c'est ça, après tu diras que t'as été maltraité. De toute façon, j'ai qu'une hâte, c'est que le divorce soit prononcé! Bravo! Vous allez divorcer? C'est quoi un divorce? Oui, nous allons divorcer. Bizarrement, je m'y attendais pas à celle-là. Mes potes m'avaient prévenu à maintes reprises, mais moi je croyais que ma famille était plus forte que Ils ça. vont divorcer, prépare-toi, meuf. Non, c'est pas possible, pas mes parents. C'est comme ça que ça s'est passé pour mes parents. À un moment, ils s'engueulaient trop et hop, ils se sont séparés. T'inquiète. Je pensais qu'ils étaient capables de surmonter les épreuves de la vie parce que mes parents s'aimaient, eux. Papa et moi allons vivre séparés, nous ne sommes plus amoureux. Je comprends pas, vous vous aimez pourtant. Nous sommes désolés. Je croyais qu'on était la famille capable de surmonter ça. On va tout faire pour que votre quotidien soit pas bouleversé. Ça va forcément changer.
Je pensais pas que ça allait autant me toucher. Après tout, c'est banal, un divorce. Plus de la moitié de mes potes avaient des parents divorcés. Mais si mes parents se séparaient, c'est que l'amour n'existait pas. On nous bassine avec Disney dès notre plus jeune âge, avec les histoires d'amour qui durent toute une vie, mais c'est faux. Tout ça allait être effacé. C'était fini, les vacances ensemble, les Noëls, les moments de famille simples qu'on partageait chaque année. Mes parents étaient un exemple de relation durable et sincère, et... Mais s'ils se sont aimés, il y a forcément des restes. Il devait forcément encore y avoir de l'amour. Ça part pas comme ça, 15 ans de mariage. Ils pourraient se rendre compte qu'ils s'aiment et que se séparer serait une belle connerie. Est-ce que j'essaie de les réconcilier? Moi, tu fais tout cela pour me troubler. Merci Jordi. Inès, tu prends la suite. Moi? Oui. T'as pas suivi, c'est ça? J'ai dit que si vous suiviez pas, c'était 2 heures de colle. Si, j'ai suivi. Bah alors, c'est quoi le problème? Commence la lecture, on t'attend. Ok. Concentre-toi. On n'a pas toute la journée. Les remords terrasse la guitare d'avanatage. Voilà. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres Mais c'est pas ça. Non, c'est les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Recommence. Tu lis comme une CP, meuf. T'es bête ou quoi? C'est pas grave, reprends. Moi, je peux lire. C'est pas lire ou quoi? Et d'avanatage. On n'a pas le même texte, je crois. Hein. T'aurais pas besoin de lunettes, par hasard? Pourquoi je suis différente des autres comme ça? Pourquoi je suis la seule à faire des fautes alors que tout le monde lit et écrit super bien? Peut-être que mes parents avaient raison. C'était la honte de pas savoir lire sans faire de fautes à mon âge.